Euh, bonjour, je m'appelle Francis, j'ai 40 ans dans 2 ans et je pense que je peux dire que j'ai raté ma vie professionnelle. Euh, donc j'ai pas prévu de texte pour cette vidéo, j'ai pas de script, je sais pas où je vais poster ça, si je vais poster. Ouais. En fait, je suis assez admiratif des gens qui arrivent à parler tout seul à des caméras en mode podcast ou je sais pas. Je suis assez friand de ce genre de contenu sur YouTube et je sais pas comment font les gens pour, euh, pour le faire. Enfin, j'imagine que je suis en train de le faire, mais ouais. Du coup, je suis motion designer slash animateur 3D depuis que j'ai fini mes études. Je suis autodidacte parce que j'ai 38 ans et il n'y avait pas d'école quand j'ai commencé. Donc j'ai appris ça sur le tas pendant mes études à la fac d'économie de Dijon, puis à l'école de commerce de Grenoble. Et une fois que j'ai eu fini mes stages de fin d'études et toutes ces obligations-là, j'ai travaillé tout de suite dans la vidéo. Donc j'ai un diplôme d'économie et de marketing que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Quand je cherchais un travail, je cherchais en même temps à faire des vidéos en freelance comme ça. Je savais pas vraiment que j'allais faire du motion design puisque je connaissais même pas ce terme à l'époque. Même les agences n'employaient pas vraiment. Et un jour, j'ai vu une annonce passer sur un forum de 3D. J'ai répondu à cette annonce. J'ai reçu un texto dans la soirée. Viens à la prod, je suis allé à la prod et c'était pour faire une vidéo en kinétique typographie, donc en animation de typographie, pour Universal à faire sur le week-end pour 400 balles. Et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours travaillé là-dedans. Ça a été très facile les premières années. Il y avait beaucoup de travail, le téléphone sonnait tout le temps. Euh, et du coup, j'ai monté ma petite boîte pour pouvoir absorber le chiffre d'affaires supplémentaire avec cette petite boîte qui s'appelle Blue Dot. On a fait plein de films institutionnels avec des tournages pour des marques comme Volkswagen par exemple ou Danone. Je faisais tout, j'acceptais tout, des trucs d'animation, aller filmer des interviews, faire des factions d'entreprise. Je prenais tout ce qu'on me proposait parce que bah pour rentrer de l'argent quoi, pour vivre. Et après ça, j'ai arrêté l'entreprise pour me remettre tout seul parce que je sais pas, peut-être que j'ai pas su déléguer, j'ai pas su faire comme il faut, mais j'étais seul quoi et c'était trop fatigant. Faire tous ces projets qui auraient dû se faire beaucoup plus que juste moi et un freelance ou des trucs comme ça. Et je suis revenu freelance, je sais plus trop quand, 2018 ou 2019. Si je sais quand, puisque c'était l'année du Covid, donc ouais, 2019-2020 peut-être. Et je vais trouver un travail pour aller bosser chez Rodeo FX à Montréal. Et le jour où je prenais l'avion pour partir, c'était le jour du confinement. Nous sommes en guerre, etc. Du coup, je suis pas parti. Mon embauche a été annulée. Le logement que j'avais là-bas sur place, ils voulaient plus me prendre parce qu'ils avaient peur que je leur refile le Covid. Du coup, je suis resté en France. Mais j'ai continué à bosser dans l'animation, le motion design, l'animation 3D. Et depuis 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui descend, quoi. Ça va vers le bas, ça va pas vers le haut. Il y a de moins en moins de travail. Euh, et je sais pas s'il y a de moins en moins de travail ou s'il y a de plus en plus de concurrence. Les deux, probablement. On est de plus en plus nombreux à se partager le même gâteau. Et le gâteau, malgré ce que certaines personnes disent, il a pas grandi. Euh, Ces personnes, d'ailleurs, qui disent ça sont souvent des gens qui vendent des formations. Donc forcément, ils n'ont pas intérêt à ce que les étudiants intéressés par leur formation ne viennent pas, puisque ça leur ferait perdre gain de pas. Or, ce sont des étudiants qui probablement ne vont pas travailler à la sortie de leurs études, parce que le secteur est complètement bouché.
que ce soit en salariat ou en freelance. Après, on vit tous dans des bulles, donc peut-être que moi je vis dans une mauvaise bulle, que j'ai mal géré mon bateau et que maintenant je me retrouve avec quelque chose de difficile à gérer. À coup, c'est mon chien. D'accord. Hop là, dis bonjour. Dis bonjour. Bah, on fait. Alors. Bah oui, c'est toi le plus beau. Tu le sais que c'est toi le plus beau. Ah, oh oui. Allez, deux. Oui, je disais peut-être que j'ai mal géré mon bordel, peut-être que c'est de ma faute finalement. J'ai repoussé des clients parce que j'avais besoin aussi de travailler bien, quoi, parce que c'est des clients qui me faisaient souffrir avec des dizaines d'allers-retours non justifiés, non payés, avec des demandes à coucher dehors de la veille pour le lendemain. Et donc c'était des clients difficiles, mais qui payaient, quoi. Et peut-être que j'ai eu tort de les repousser. Je sais pas. Toujours est-il que du coup, j'ai essayé de développer un système qui génère des rues de Paris en 3D en quelques clics. L'idée, vu que j'ai beaucoup travaillé dans le luxe, c'était de se dire que les boîtes de luxe qui aiment bien montrer leurs produits dans Paris seraient intéressés par un Paris virtuel pas cher. Ben, j'ai eu tort, j'ai passé 6 ou 7 mois à développer ce truc-là, à apprendre à coder dans Houdini, et je ne l'ai pas vendu du tout, jamais utilisé en prod autre que pour moi. Et du coup, ça a été, j'allais dire 6 mois de perdu, je sais pas, parce que j'ai appris à utiliser un logiciel que je savais pas utiliser, j'ai appris à coder en Vex, le langage de code d'Houdini, mais c'est perdu dans le sens où j'ai pas gagné de thunes, quoi, ça m'a rien rapporté au final. D'autant que c'est pas vraiment ce que je veux faire, moi. Ce que je voudrais faire, c'est de l'animation de personnages notamment. Du coup là, je me suis dit, j'en ai marre, je vais apprendre Maya et je vais faire des animations de personnages dans Maya. Donc voilà, j'ai appris Maya, j'ai appris à riguer dans Maya, parce que jusque-là, je travaillais que dans Cinema 4D, puisque motion design égale Cinema 4D. Et j'ai commencé à faire des petites animations dans Maya. Mais en fait, je me retrouve dans un secteur de l'animation à chercher du travail qui est en crise aussi, parce que énormément de boîtes ont fermé ces 2 dernières années, beaucoup de salariés qui se retrouvent sur le carreau, des étudiants qui sortent des écoles qui trouvent pas de travail, qui se mettent en freelance, donc qui viennent de faire de la concurrence sur le domaine où moi je suis, la vidéo en 3D pour la publicité, qui est déjà en train à moitié de disparaître parce qu'aujourd'hui le buzzword c'est l'IA. Donc c'est les vidéos en IA, toutes les agences se foutent là-dessus, embauchent des créateurs IA, des trucs comme ça, des mecs qui avaient jamais fait une vidéo avant il y a 3 semaines ou un mois. Ça me fout un peu le seum, on va pas se mentir, hein, d'avoir passé des années à maîtriser un truc, à apprendre à dessiner, à modéliser, à sculpter, à apprendre la 3D qui est ultra technique, pour que ces connaissances-là se retrouvent presque caduques du jour au lendemain à cause de l'IA, quoi. Donc voilà. Pas de taf non plus dans l'animation, et de toute façon, j'ai pas un portfolio très intéressant en animation, donc je pense que ma candidature, quand je postulais les trucs, elle est complètement passée outre, quoi. Je marche à côté sans regarder. Et je peux pas leur en vouloir, en vrai. Du coup, je me suis mis à faire mes petites animations. Et voilà, mais ça me rapporte rien. Ça coûte beaucoup d'énergie, en fait, de faire de l'animation tout seul. Il faut dessiner les personnages, modéliser les personnages, les sculpter, les retopos, faire le groom s'il y a du groom, faire les fringues, faire le dépliage UV, le texturing et le rigging. Et seulement on peut animer. Et donc le process juste pour avoir un seul personnage, c'est des jours et des jours, quoi. Donc c'est trop. Donc là, ce que je me dis,
Il va falloir commencer à penser à autre chose, à oublier cette carrière que j'ai voulu avoir dans le motion design, dans l'animation, parce que en fait, ça va pas du tout. On vit pas là-dedans, je trouve, hein. Ça fait des années que je le dis, et c'est pour ça que j'avais monté une boîte. On est la dernière roue du carrosse, on arrive tout à la fin, on est très souvent maltraité par les agences. On n'est jamais informé quand un projet est annulé, alors qu'on nous a demandé la veille pour le lendemain d'être disponible et de réaliser des trucs pour un appel d'offres pour lequel on sera jamais payé. Je suis fatigué en fait d'arriver tout au bout de la chaîne, alors que la création de valeur, elle se fait chez moi, quoi. Euh, je veux dire, c'est moi le boulanger, quoi. C'est moi qui fais le pain, si vous voulez. Les agences, elles vendent du pain, on va dire, et du pain, des gâteaux, et le pain, des gâteaux, c'est moi qui le fais. Elles disent juste aux clients, on va faire du pain et des gâteaux. Elles produisent pas, les agences. C'est rare, en tout cas. Euh, donc ouais, c'est pour ça que j'avais monté une boîte, parce que je me voyais pas à 50 ans freelance, être appelé le vendredi à 21h parce que l'équipe a pas réussi à finir un truc et vous êtes appelé en pompier avec un projet où rien n'est nommé. Vous y passez 2 jours pour 800 balles. Euh, et au final, pas merci, rien ni merde. J'en ai marre. Quand j'ai commencé ce métier, je faisais de la démarche. Donc j'appelais des agences, des studios de motion, etc. Et j'avais appelé un studio qui s'appelait View, qui a disparu depuis bien longtemps, qui faisait les TV Ident pour la télé, quoi. Et qui était un peu le truc en vogue. Et il se trouve que le numéro qui était affiché, il tombait directement sur la patronne. Et la meuf m'avait dit ouais, moi j'en ai marre de ce métier, on est traités comme des merdes, je me casse, j'arrête tout, je pars élever des moutons dans la Veule, c'est terminé, si tu veux je te file tout mon carnet d'adresses, j'en ai marre, c'est fini. Et à l'époque, je m'étais dit ouais, elle abuse, quoi. Et en fait, plus les années ont passé, plus j'ai repensé à ce coup de fil avec cette dame. Je sais même plus qui c'était. Et plus je me dis, en fait, c'est elle qui avait raison, quoi. On fait vraiment un métier de con, où on n'est pas considéré, notre expertise, elle est dévalorisée en permanence. Euh, on est toujours la variable d'ajustement, et ça va plus, quoi. Du coup, quand j'ai commencé à faire ce constat, c'est là que j'ai monté ma boîte en me disant, bah, je vais démonter une boîte, c'est plus moi qui vais faire directement les choses. Je vais démarcher, avoir plein de contenu qui va arriver, je vais le dispatcher à des potes qui sont tous freelance. Et au final, ça a pas marché parce que moi, je suis un faiseur, quoi. Moi, j'aime bien faire. C'est pour ça que j'aime pas l'IA. J'aime bien faire. J'aime, euh, J'aime avoir les mains dans le cambouis, j'aime faire ma 3D, j'aime faire mon animation, j'aime quand je suis dans After Effects à la fin, en train de peaufiner un peu toutes les couleurs, le bordel pour que ce soit joli, et j'aime avoir la satisfaction à la fin d'avoir un produit bien fini, bien propre, d'avoir créé un truc, quoi. C'est pour ça que je comprends pas les mecs qui font de l'IA. Pour moi, l'IA, on crée pas, quoi. C'est comme si j'embauchais un gars et je disais peins-moi cette photo, peins-moi ce tableau, prends-moi cette photo, fais-moi cette vidéo, et après je retire toute la gloire et je suis satisfait de la création parce que je considère que c'est moi qui l'ai créé. Mais non, c'est pas moi qui l'ai créé parce que je sais pas dessiner, je sais pas cadrer une photo. Il y a une main experte entre les deux qui a apporté sa vision à mon projet, puisque si je l'avais fait moi-même, ça aurait été de la grosse merde. Du coup,
l'IA, c'est cet intermédiaire-là qui coûte 10 € par mois aujourd'hui et qui permet à tout le monde de dire ce qu'il disait déjà avant, quand c'était à nous qui donnaient les ordres, que c'est eux qui savent faire, quoi. Et du coup, ça permet aux stakeholders de pas mal couper les dépenses et, euh, et de nous mettre sur le carreau, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression de parler un peu dans le vent, là, parce que mes idées sont pas claires, j'ai pas l'habitude de parler tout seul à une caméra, et je crois, j'ai l'impression que je viens, que je repars, que j'avance, que je recule dans ce que je dis. Ouais. Donc ouais, ce que je vais faire maintenant, c'est probablement essayer de me réorienter. Je sais pas encore vers quoi, on verra. Et dans le même temps, j'aimerais essayer à- de démarrer ma petite série d'animation avec un petit court-métrage sur lequel je vais travailler bah, là sur tous mes temps libres. Et je viendrai poster sur cette chaîne YouTube euh, qui a 0 abonnés à l'heure qu'il est et qui en aura sûrement 0 pendant très longtemps. Mais ce que je fais, quoi, mes progrès, enfin faire un petit journal de création, juste pour pas être tout seul, quoi, même s'il y a personne qui regarde. Ça fait trop longtemps que je bosse tout seul dans mon coin et que j'ai personne à qui parler de ce que je fais. Et du coup, j'en ai marre. Et ça conduit aussi à beaucoup de doutes, de syndrome de l'imposteur, de se demander, ah bah, les personnes qui regardent mes vidéos, bah, ça veut dire que c'est de la merde. Et je dis pas qu'elles sont bien, hein, c'est peut-être effectivement de la merde. Mais bon, j'aime bien les faire, donc je vais continuer. Juste, ça ferait plaisir si ma mère était pas la seule à les regarder, quoi. Voilà. Allez, bisous.